Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sur la thématique Les sirènes te conseillent. Un petit conseil sur une situation, un petit conseil de la part des sirènes. Voilà, je ne saurais pas quelle sera la situation à laquelle vous allez penser, mais vous allez y penser dès maintenant. Choisissez une situation sur laquelle vous avez besoin d'éclairage, besoin de conseils, et puis pensez-y bien fort en faisant votre choix. Avant de faire le tirage, je voulais, vous dire que si ce tirage vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude avec les likes, les commentaires, les partages de vidéos et les abonnements à la chaîne. Merci beaucoup pour ceux qui sont abonnés depuis le début et tout récemment également. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez bien évidemment me faire, un don sur ma cagnotte Lydia dont le lien est en description dans la vidéo, sous cette vidéo. Pourquoi me faire un don? Ça me sert, à acheter de nouveaux oracles. Ça me sert, pour participer à des salons professionnels. Ça me sert pour, améliorer, en termes de qualité, les vidéos qui sont sur la chaîne. Ça me sert aussi éventuellement à réserver des salles, comme, ça va être le cas par exemple pour, la conférence du 5 novembre 2022 sur Abbeville dans le 80. Donc cette conférence, sur, l'éveil spirituel le matin, vous aurez la possibilité aussi de poser des questions et l'après-midi sur, les défunts. Comment ça se passe là-haut pour eux? Quels sont les signes qu'ils nous adressent? Avec la possibilité, là encore, de poser des questions, mais aussi de venir avec la photo d'un de vos défunts pour tenter un contact en salle. Voilà. Donc vous pouvez participer soit le matin, soit l'après-midi, soit aux 2 conférences de la journée. Si vous participez aux 2 conférences, vous aurez une ristourne. Et puis voilà, j'attends de voir, le nombre de personnes qui seront inscrites, pour, réserver cette salle, en tout cas pour vous donner le lieu exact, de la salle. Donc vous pourrez vous inscrire à cette manifestation, aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Pour les personnes qui souhaitent, connaître l'ensemble de mes prestations, je vous invite à aller voir sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet Services. Et puis pour les personnes qui souhaitent participer à un atelier, donc atelier oracle, atelier méditation, atelier protection, atelier magnétisme ou atelier pendule, ou pour toutes les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une guidance, une voyance, un soin énergétique avec ou sans tambour chamanique, un travail de libération des blocages karmiques, un nettoyage énergétique de lieu ou de personne, un message de votre flamme jumelle, un message de votre âme ou de votre guide spirituel, etc. etc. N'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Donc, ça va être le moment du tirage. Je cadre tout ça, je mets sur pause. Allez, comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas du coup à penser très fort à une situation dans laquelle vous aimeriez avoir un conseil. Et en l'occurrence, du coup, ce sera les sirènes qui vont vous répondre. Donc, on vous demande un petit conseil, les sirènes. Il y aura 2 paquets, donc 2 choix possibles. Allez, c'est parti pour le tirage. Quick et quick. Allez. Oups. Et celle-ci qui saute aussi. Allez. Donc, on a nos 2 paquets. Donc, il y aura le choix
de la plume blanche ou le choix de la plume tricolore. Je vous laisse regarder quelques instants. Et puis pour ceux qui n'ont pas assez de temps, n'hésitez pas du coup à mettre sur pause pour faire votre choix. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi la plume blanche. Donc, vous avez une question. Vous avez une question, une situation dans laquelle vous auriez aimé un conseil. Eh bien, voici le conseil des sirènes par rapport à cette question. Alors, on vous parle ici des prisons de l'âme. On vous parle de sauvetage, de libération des chaînes. Donc, on nous parle ici, en fait, d'une situation dans laquelle vous êtes, une situation quand même assez compliquée, puisqu'on a ici, en fait, quelqu'un qui tombe, en fait, dans la noirceur, donc dans une période de vie qui n'est pas forcément évidente. Peut-être que pour certains, il y a de la dépression, mais ça ne va pas concerner forcément tout le monde. On nous parle en tout cas de quelque chose d'assez compliqué. Moi, j'ai le mot sacrifice aussi, hein. Alors ici, on vous parle de sauvetage, de libération des chaînes. Donc il est temps effectivement que vous vous libériez de vos chaînes, de ce qui vous empêche d'agir ou d'être heureux pleinement dans votre vie. Concernant ce conseil, ça me fait penser au travail de libération des blocages karmiques, que je vous mettrai la vidéo qui concerne ce travail. Je vous le mettrai en haut à droite. Ça va vous permettre effectivement de travailler sur plein de choses et de vous libérer de plein de choses en fait, hein. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo parce que vraiment, toutes les personnes qui m'ont pris ce travail n'ont vraiment pas regretté. Elles ont avancé derrière. Il y a eu des choses qui se sont débloquées, etc. etc. Donc on vous demande vraiment de faire le nécessaire pour vous libérer de vos chaînes. Donc peut-être effectivement de vos blocages, et on vous parle de sauvetage. Ça va être votre façon à vous de vous sauver. On nous parle aussi avec la carte de l'air d'entrer dans la vie, de respirer, d'échanger des énergies porteuses de vie. Alors peut-être effectivement que pour certains ou certaines d'entre vous, vos blocages étaient tels qu'ils vous empêchaient de profiter de la vie. On vous demande ici et maintenant, alors peut-être effectivement le fait d'avoir débloqué va vous permettre de nouveau d'aller dans cette vie et d'aller dans le positif. Il y a des personnes aussi qui ne le conscientisent pas, mais ont parfois peur du bonheur. Et effectivement, quand on est heureux, il y a chez certains la peur de tout perdre, de ne plus jamais être heureux dans la vie. Et pour ces personnes-là, parfois, il est plus facile de se maintenir dans quelque chose qui ne les rend pleinement pas heureux, parce que, comme ça, elles sont sûres qu'elles ne perdront pas tout. Je sais que ça peut paraître bizarre, contre-intuitif, etc. Mais c'est pourtant comme ça que certains ou certaines personnes agissent. Et je pense qu'ici, on vous dit vraiment de ne plus avoir peur de ce bonheur et d'aller en profiter pleinement. Et que c'est grâce à ce travail, à ce sauvetage, au fait de vous être libéré de vos chaînes, de vos blocages, que ce positif va pouvoir rentrer dans votre vie. Donc voilà, c'est une des possibilités, bien évidemment. S'il y a d'autres techniques qui vous intéressent, voilà, pourquoi pas. Ou si vous pensez qu'il y a des choses que vous pouvez débloquer tout seul, là aussi, il n'y a pas de souci. Mais en l'occurrence, le travail de libération des blocages karmiques fait pas mal
nous fait avancer, en tout cas. Donc c'est un beau message, j'espère qu'il vous parlera. Si c'est le cas, je vous laisse me le dire en commentaire ou par les likes. Et puis je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pour les personnes qui ont choisi la plume tricolore, voici quel est le message. Alors, message, conseil pour une situation particulière à laquelle vous avez pensé en faisant votre choix. Alors, ici 2 cartes qui semblent un petit peu plus, ou en tout cas une qui semble un petit peu plus inquiétante de par son dessin. On nous parle ici d'expérience. Non, on me dit de commencer par l'autre. Alors, ici on nous parle d'un temps mort. On voit cette sirène en pose avec l'hippocampe qui est à côté, mais qui pourrait très bien ressembler à un dragon. En tout cas, c'est un grand hippocampe, oui, donc c'est peut-être un dragon, en fait, hein, je vous dis des bêtises. Donc, oui, ça doit être un dragon. Un dragon qui est dessiné à l'avant d'un bateau, hein, enfin sculpté. On vous parle ici d'un temps mort, d'un temps de pause, pour réfléchir en conscience à certaines choses. Alors, on vous parle de solitude, de moments d'isolement, pour justement pouvoir faire cette réflexion et cette conscience. Il est temps peut-être de réfléchir aux expériences que vous avez eues dans votre vie. Donc expérience, ici on vous parle de manipulation de la nature, cruauté de la recherche et arrogance. Alors, peut-être effectivement qu'il est temps de réfléchir à toutes ces expériences que vous avez vécues dans le passé ou que vous vivez actuellement et qui vous semblent un peu compliquées, cruelles. Je pense qu'il est temps de réfléchir à ça et à pourquoi ça vous arrive. On vous dit que rien n'arrive par hasard. Parfois, on a besoin effectivement de vivre ces expériences. Parfois, on a besoin de vivre certaines expériences pour nous faire évoluer. Et puis parfois aussi, ce qui nous arrive n'est que le fruit de ce qu'on a semé via la loi de cause à effet que je vous mettrai en haut à droite. Je prends des notes pour pouvoir vous la mettre en lien dans la vidéo. Donc effectivement, hein, peut-être qu'il y a parfois des moments où on crée aussi certaines mésaventures hein, que l'on doit vivre. Ça fait partie aussi parfois du chemin. Et on vous demande de ne pas vous laisser déstabiliser par cette ombre qui semble menaçante. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, même si c'est pas agréable, même si c'est difficile, même si ça fait remonter beaucoup d'émotions négatives, on vous dit qu'il y a une leçon à apprendre de ça. Et on vous demande de réfléchir à cette leçon. À pourquoi c'est arrivé? À prendre ce temps de pause pour réfléchir à ça. Pourquoi ça vous arrive maintenant? Pourquoi vous expérimentez des choses difficiles et compliquées? Quel est le message? Et avancer ensuite dans une autre direction, puisque visiblement, il y a des choses qui n'avaient pas été comprises encore. C'est pas un jugement, c'est un fait. Et parfois, on a besoin de se prendre le mur 3 ou 4 fois avant de réaliser en fait qu'on n'est pas sur le bon chemin. Ça fait partie de
ce cheminement aussi. Donc on vous demande effectivement de prendre ce temps de réflexion pour faire ces prises de conscience. Avec cette carte qui s'appelle expérience, on a le numéro 33, je ne sais pas si vous allez bien voir. Le 33, c'est là-haut. Vous pouvez faire appel au maître ascensionné pour qu'il puisse vous aider à faire cette réflexion, à comprendre aussi pourquoi vous en êtes arrivé là. Alors ça arrive parfois effectivement dans les consultations ou dans les soins, dans les entretiens avant soins que je fais, qu'on puisse parler de ce genre de choses avec des consultants, puisque oui, effectivement, parfois certains d'entre vous sont dans de grandes souffrances, et effectivement, ils en ont bavé énormément dans leur vie, et sur un plan purement humain, effectivement, ça semble très injuste et très difficile, et c'est du coup très difficile d'évacuer ça. Quand on me demande, quand on me parle de ça, et qu'à côté de ça, soit parce qu'on est dans une guidance ou parce que les guides là-haut me donnent l'information de pourquoi on en est arrivé là dans cette vie, pourquoi ce consultant en est arrivé là, souvent il y a quelque chose qui se produit, il y a un déclic, il y a une compréhension des choses. Et ça permet d'amorcer certains changements. Donc, si vous souhaitez, si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, effectivement, on peut faire une séance, on peut faire une voyance, on peut faire un soin. Après, tout dépend de comment ça se présente à vous, de qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous comme étant le plus prioritaire. Mais effectivement, on peut avoir ce genre de questionnement en consultation, et le fait d'avoir des informations nous permet d'avancer. Ça reste un beau message puisque il est là pour votre évolution. À vous de voir si vous souhaitez le prendre en compte ou pas. Vous avez votre libre arbitre dans une certaine mesure, puisque si vous ne comprenez pas là maintenant, la situation négative vous sera représentée plus tard, tant que vous n'aurez pas compris. Donc oui, il y a une forme de libre arbitre, mais peut-être pas toujours celle qu'on croit. Je vous mettrai la vidéo aussi sur le libre arbitre. Voilà, et puis j'espère que ce message vous aura parlé. J'espère voilà, qu'il aura fait sens pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein, comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut au départ dans la vidéo. Hein, n'hésitez pas à m'en faire part, et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.